Au niveau des prairies, j'ai un système qui est tout en herbe, donc je compte vraiment sur nos prairies permanentes pour la ration de base des vaches. Les sécheresses répétées appauvrissent de plus en plus les prairies et on voit apparaître des espèces qui sont peut-être un peu plus résistantes mais de moins bonne qualité pour les bêtes. Après, il est vrai qu'on a certains sols séchants en coteaux où on est obligé de subir la sécheresse et où la prairie s'appauvrit un peu l'été mais arrive à redémarrer quand même l'automne et au printemps avec les pluies. Les problèmes de ver blanc aussi, assez peu connus dans le secteur. Ils agissent, comme je dis, un peu comme du Roundup sur une prairie. Elles grillent l'herbe et après il faut repartir de zéro. Aujourd'hui, on a pu voir deux ateliers co-animés par des experts de différentes structures, différents OPA. Donc, ces deux ateliers, il y en avait un qui était plutôt sur le sursemis avec différents types de matériel, semoir à disque, rouleau avec semoir, herse avec semoir. Ensuite, un deuxième atelier qui là était autour de la fertilisation et de la gestion au sens large des prairies, l'entretien des prairies, avec des matériels type rabot à prairie, herse de prairie. Et puis cette année, la nouveauté, c'était aussi de proposer au centre de formation un temps spécifique sur le module CUMA, un temps pour sensibiliser les jeunes des centres de formation à être en CUMA, investir en collectif. Je suis animateur à la Fédération régionale des CUMA et aujourd'hui je suis intervenu sur l'atelier sursemis de prairies car on constate aujourd'hui dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes que les prairies permanentes se dégradent. On constate ces dernières années des aléas climatiques qui sont de plus en plus extrêmes avec des sécheresses estivales récurrentes, des printemps qui peuvent être aussi bien très secs que très humides. La plupart des espèces prairiales qu'on trouve sur les prairies de montagne ne supportent pas des températures au sol qui dépassent 34 degrés. Et donc en fait on a vraiment une disparition de certaines espèces en période estivale. L'objectif premier du sursemis est de maintenir ou d'améliorer, voire de pérenniser les prairies qui ont tendance à se dégrader. Aujourd'hui, dans cet atelier, on a présenté différents types d'outils mécaniques qui servent donc à planter des graines. Donc c'est une part du sursemis. Il y a toute une autre part avant de préparation du sol. Il faudra maîtriser l'ancien couvert prairial, donc à travers d'un arasement, d'un pâturage ras. L'intervention devra se faire dans des conditions idéales, que ce soit au début de printemps ou fin d'été en fonction des contextes pédoclimatiques. Donc tout ça poursuivi en fait par le choix des espèces en fonction des besoins, de la pérennité qu'on souhaitait, du type de sol où on réimplante la prairie. Le semis devra se réaliser alors dans la mesure du possible à la volée pour assurer une bonne répartition des graines à l'échelle de la surface. Et dès lors que les plantules auront levé, il faudra maîtriser la concurrence de l'ancien couvert. Les prix sont très variables d'une machine à l'autre. Dans tous les cas, ces tarifs sont assez élevés pour une exploitation en individuel. La solution, c'est de mutualiser, d'acheter à plusieurs ce matériel. Et en CUMA, c'est assez intéressant aujourd'hui. On échange régulièrement en groupe sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on essaye de comprendre pourquoi. L'idée étant, au lieu de faire chacun son expérience dans son coin, c'est d'avancer ensemble. Les CUMA, c'est un réseau apolitique et asyndical. Et à ce titre, on a plus d'une quarantaine de structures partenaires sur l'événement. On a fait la part belle aussi aux partenaires locaux, à savoir la buvette qui était tenue par l'Association des agriculteurs de Chartreuse et l'Association Chartreuse Élevage. Le repas avait été confié à une autre association, les plateaux des petites fermes de Chartreuse. On profite aussi de cette journée pour mettre en lumière aussi les partenariats que la Fédération des CUMA peut avoir. Et cette année, c'est avec la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes qu'une convention a été signée avec les fédérations des CUMA de l'Isère et de la Savoie. J'étais sur l'aspect fertilisation des prairies et plus particulièrement la fertilisation organique. Ces apports organiques, en fait, c'est intéressant de bien préciser les conditions d'apport, d'où le matériel aussi qui était en démonstration, là, le pendillard pour répandre le lisier près du sol. Donc le matériel qui permet d'apporter correctement les effluents organiques pour optimiser au maximum les effets de fertilisation sur les prairies. Donc là, c'est un aspect économique, je fais des économies d'engrais, je valorise, je suis efficace pour la prairie. Et en lien avec les aspects environnementaux, qualité de l'air, stockage du carbone, dans la mesure où en fait, quand on n'est pas correctement, cet azote ne va pas se libérer dans l'air, alimenter les pollutions, notamment l'ammoniac qui est précurseur de particules fines. Il faut regarder les conditions de température lors de l'apport, est-ce que j'ai du vent, j'ai pas de vent, vérifier le pH de son sol en amont, puisque ça peut être des conditions qui vont favoriser la volatilisation et les pertes. On a vu qu'est-ce qui était à faire pour assurer une bonne fertilité du sol, notamment en termes de structure, éviter les tassements, donc que ce soit avec les engins ou avec des surpâturages, une bonne organisation du pâturage pour limiter les surpâturages. On commence à voir facilement si le sol est acide ou pas, et puis
quels produits amener pour assurer le chaulage, et comment bien nourrir le sol pour qu'il puisse bien nourrir la plante, savoir bien jongler entre les effluents qu'on a sur la ferme, les fumiers, les lisiers, pour assurer en fait une production et en quantité et en qualité avec la prairie. Il y a certains essais qui ont été faits, on en a profité de faire tourner le matériel pour faire des semis en place. Ces essais vont être suivis en lien avec les centres de formation des départements voisins, donc Isère, Savoie, voire Haute-Savoie. Et c'est les élèves du coup qui vont pouvoir suivre au fur et à mesure, au fil des années, au fil des mois, l'évolution de ces essais. L'intérêt d'une journée comme aujourd'hui, c'est que déjà on échange beaucoup avec des professionnels et puis ça fait voir tous les matériels qui existent pour nos systèmes à nous en prairie. La CUMA aujourd'hui, elle est essentielle, je pense, pour une grande partie des agriculteurs. On bénéficie de matériel performant avec un coût réduit, on mutualise nos moyens. Je pense que je ne serais même pas allé vers ces matériels en me disant c'est trop cher, c'est pas pour moi. Quand on pense CUMA, on se dit bah oui, c'est peut-être accessible à plusieurs. Un territoire comme la Chartreuse est constitué principalement de prairies naturelles. Et au regard des enjeux auxquels devront faire face les éleveurs, de travailler avec eux en lien avec des structures techniques sur cette question de la valorisation des prairies naturelles nous semble vraiment primordial. Encore une fois, moi je trouve ce partenariat Parc, Fédération départementale des CUMA vraiment très pertinent et j'appelle en tout cas de mes voeux à le reconduire dès que possible. Alors merci à vous et on vous dit à l'année prochaine. Ah.